Be there, December 3rd to the 5th, 2025, in Dakar, Senegal, Nexten Summit, where artificial intelligence and blockchain propel the future of Africa. Je m'appelle Madou Silla et je suis le conseiller général, ou bien le secrétaire général de Nexten et aussi le PDG de Prime Dash, qui est une compagnie internationale qui développe des solutions basées ou bien axées sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est présent dans 4 continents. On est en Europe, on est en Afrique, on est au Moyen-Orient et aussi on est en Amérique du Nord. Alors, c'est notre métier. Je vous remercie aussi d'accepter cette invitation. Et aujourd'hui, notre groupe Nexten, on ne vient pas vous parler d'un simple événement. On vient vous parler d'un tournant, un moment crucial pour le Sénégal, d'une opportunité unique pour redéfinir notre trajectoire. Ce moment s'appelle Nexten. Avant d'entrer sur Nexten, qu'est-ce qu'on va faire essentiellement? Il faut se dire la vérité. Il faut réaliser quelle est la situation actuelle ici au Sénégal. Même si vous êtes des journalistes, mais vous êtes aussi des citoyens de ce pays. Vous savez ce qui se passe ici. En ce moment, le Sénégal traverse une période très difficile, marquée par des freins structurels qui sont très, très profonds. Et voici les réalités que nous ne pouvons plus ignorer. Le taux de chômage officiel ici au Sénégal, c'est à peu près, officiellement, c'est 22%. Mais en réalité, 50% de la population active est soit au chômage ou sous emploi. Près de 75% ici des emplois au Sénégal sont informels, sans sécurité sociale et aussi sans stabilité. Le taux de pauvreté multidimensionnel ici au Sénégal atteint à peu près 38%. Le Sénégal n'exporte quasiment rien. Il dépend de plus de 80% des imports pour ses besoins locaux. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce que nous consommons, 80% de ces produits et de ces services, à peu près, vient de l'extérieur. L'investissement direct ici au Sénégal est essentiellement marginal. En 2022, le Sénégal a reçu à peu près $1 milliard de IDE, investissement direct étranger. C'est trop petit. L'épargne moyenne par habitant est presque nulle. L'écrasante majorité des Sénégalais vivent au jour le jour. Voici le résultat ici au Sénégal. Le Sénégalais typique lutte chaque jour pour manger convenablement, payer ses factures, loger sa famille, scolariser ses enfants et se soigner dignement. Ce dont le Sénégal n'a pas besoin, c'est plus de discours. Il n'a pas besoin des décorations superficielles. Il n'a pas besoin des modèles étrangers qui ne sont pas adaptés à nos réalités ici locales. Ce que le Sénégal a besoin, c'est de produire et non seulement de consommer. C'est de transformer localement ce que nous cultivons, ce que nous extrayons et ce que nous pêchons. D'un plan industriel qui est clair pour créer des millions d'emplois durables, d'attirer des investissements massifs, locaux et étrangers, d'un changement de paradigme économique et technologique. Voici pourquoi on est ici. Voici pourquoi on est à Dakar et voici pourquoi on est ici au Sénégal. Nexten est une initiative globale. Nexten veut dire les 10 prochaines années. Nexten, ok? Qui veut transformer ville par ville là où elle s'installe. C'est un mouvement d'actions qui sont concrètes, pas de promesses. Nexten est porté par une coalition d'entrepreneurs, d'innovateurs, d'investisseurs et de bâtisseurs. Ce n'est pas une conférence, c'est un laboratoire qui est vivant, de solutions qui sont concrètes, des projets qui sont financés, de produits lancés et d'alliances qui sont formées. À chaque ville hôte,
Nexten apporte un plan de transformation stratégique, un flux de capital et un engagement avec les jeunes, les institutions et le secteur privé. Nexten arrive à Dakar du 3 au 5 décembre, ici au King Fahd. Nous invitons toutes les forces vives de la nation, les leaders politiques, les leaders du secteur privé, les innovateurs, les startups, les rêveurs et la diaspora. Et enfin, les jeunes talents aussi qui ne demandent qu'une opportunité. Maintenant, discutons du programme de Nexten en 3 jours. Le premier jour, c'est pour l'État, en fait, nommé l'État intelligent. Comment l'intelligence artificielle, les données et la technologie peuvent permettre à l'État de mieux servir ses citoyens à travers l'éducation intelligente, agriculture de précision, santé numérique, urbanisation durable, administration numérique et ce qu'on appelle industrie 4.0. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, on s'attaque aux entreprises et aux technologies. Comment la blockchain, la tokenisation et les outils digitaux peuvent accélérer l'accès au financement, créer de nouveaux marchés, attirer des investisseurs globaux et renforcer les PME sénégalaises. Et enfin, la troisième journée, c'est la connexion entre les compétences de la diaspora et les besoins locaux. On aura une plateforme de pitch managée par Madame Sall ici pour les startups sénégalaises et les startups africaines. Et comment on va les supporter à trouver des investissements ici pendant ces 3 jours. Et aussi, on aura des programmes de mentorat et d'incubation. Voici ce qu'on attend pendant Nexten. 5000 participants venus de 40 pays. On est un mouvement global. Des délégations internationales, des investisseurs, des startups, des journalistes, des diplomates. Pendant Nexten, on aura des lancements de produits technologiques de rupture pour l'Afrique. Évidemment, nous allons vous proposer aussi NextCF. NextCF est une plateforme de tokenisation unique qu'on lancera ici à Dakar au 3 décembre, qui va permettre à tous les porteurs de projets ici au Sénégal d'obtenir du financement à travers d'une base de plus de 300 000 petits investisseurs qu'on a regroupés globalement. Très simplement, on a développé une plateforme, on a réuni 300 000 investisseurs qui sont prêts à venir ici au Sénégal et supporter les institutions publiques, le secteur privé et la prochaine génération, les startups. Maintenant, vous, les journalistes, mes amis, vous êtes essentiels dans ce combat. On travaille pour la patrie, on est tous ensemble. Vous êtes les gardiens de la vérité, mais surtout, vous êtes les architectes de la narration locale. Vous avez le pouvoir de donner la visibilité à cette transformation, mobiliser les citoyens autour de l'avenir, expliquer, décoder et vulgariser, et surtout de rétablir l'espoir dans un pays qui doute. Nous avons besoin de votre voix, de votre plume, de votre caméra, et non pour nous applaudir, mais pour documenter le changement que Nexten aura ici au Sénégal. Petite conclusion de ma part, Nexten est l'événement de notre génération. C'est l'occasion pour le Sénégal de se lever, de se réinventer et de reprendre le contrôle de son destin économique. Rejoignez-nous dans ce combat. Donnez-lui la parole. Faites-le résonner jusqu'au dernier village du pays. Nexten n'est pas une option, c'est une urgence. Maintenant, rêvons un peu. Et si le Sénégal
embrasser vraiment Nexten. Imaginez un Sénégal qui ose pleinement cette transformation. En moins de 5 ans, nous pourrions créer plus de 500 000 emplois directs et indirects dans les technologies, l'industrie, l'agriculture, la logistique, la culture et le numérique. Nous avons le pouvoir de diversifier notre économie, de passer de 80% d'importation à 40% de production locale grâce à l'industrialisation intelligente. En fait, ici au Sénégal, on est un pays de consommateurs. On est un pays de consommateurs et on est un pays de commerçants. Notre économie, on achète et on se revend ici. Nous devons commencer à nous industrialiser. Nous devons commencer à produire localement. Avec l'appui de Nexten, notre coalition internationale, avec 30 membres du board et ses partenaires internationaux dans beaucoup d'organes, plusieurs milliards de francs CFA pourraient être mobilisés pour financer les startups locales, rénover les infrastructures essentielles, digitaliser l'administration publique, créer des zones industrielles de nouvelle génération. Grâce à la plateforme de NextAF, les collectivités locales, les ministères, les hôpitaux ou les écoles pourraient lever des fonds sans dépendre uniquement des banques et de l'aide extérieure. Plus de dettes et plus de situations difficiles où on est obligé d'avoir des options ou bien de prendre des décisions difficiles. Le Sénégal a le pouvoir de devenir une plaque tournante régionale de l'innovation, attirer les sièges africains de grandes entreprises technologiques, héberger des centres de recherche et de formation en intelligence artificielle, blockchain, biotech, cybersécurité. Le système éducatif pourrait être modernisé à grande échelle. Chaque élève connecté à des outils d'apprentissage numérique. Chaque école capable de former les compétences du futur. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais 65% des ce qu'on appelle job of the future, okay? Les travails du futur ne sont pas encore créés. C'est notre opportunité. Le secteur agricole pourrait bénéficier de la data, des drones, de l'irrigation intelligente pour tripler ses rendements en 3 ans. Nos artistes, nos créateurs et nos sportifs pourraient monétiser leurs talents sur des plateformes digitales avec des contrats transparents et une audience mondiale. Le jeune Dakarois, le paysan de Kolda, la couturière de Thiès ou l'ingénieur de Saint-Louis pourraient accéder à des outils d'investissement, de formation, de croissance qui aujourd'hui le sont totalement fermés. En somme, si nous jouons cette carte sérieusement, le Sénégal pourrait devenir en 10 ans un pays producteur, exportateur, connecté et un leader en innovation sur le continent. Et ce n'est pas des rêves. Dorénavant, ce sera possible avec Nexten. Je vous remercie pour votre attention. Be there, December 3rd to the 5th, 2025, in Dakar, Senegal, Nexten Summit, where artificial intelligence and blockchain propel the future of Africa.